première question. Lina Dib, La Presse canadienne, à vous. Oui, bonjour. Monsieur Trudeau, je voudrais vous parler de complètement autre chose parce qu'on vous a posé la question hier très directement et vous n'avez pas répondu. Le président Macron, lui, dit qu'on devrait avoir le droit de se moquer de la religion, qu'on devrait avoir le droit de faire des caricatures du prophète Mohammed. Alors, j'aimerais vous entendre, vous, ce que vous pensez là-dessus précisément. Est-ce qu'on peut se moquer de la religion? Est-ce qu'on peut se moquer du prophète des musulmans? Merci, Lina. D'abord, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un droit protégé dans nos chartes des droits et libertés. C'est une valeur et un principe fondamental pour toute société libre et nous allons toujours la défendre. Mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Il y a toujours des limites, mais dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement ces communautés, ces populations qui vivent énormément de discrimination encore dans un système qui continue de discriminer. Donc, oui, nous allons toujours défendre la liberté d'expression, mais nous nous devons d'agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ceux avec qui on est en train de partager une société et une planète. Donc, je comprends que vous pensez qu'on ne devrait pas présenter des caricatures et se moquer de la religion. C'est ce que je comprends par votre comparaison avec crier au feu dans un cinéma bondé. Parce que la situation, on devrait avoir peur, quoi, des terroristes qui utilisent ce prétexte-là pour aller égorger des gens? D'abord, je pense que dans une société comme la nôtre, on se doit de chercher toujours à être respectueux et de ne pas insulter les autres avec qui on partage une société. C'est une question de respect, c'est une question de ne pas chercher à déshumaniser ou à blesser délibérément. Je pense qu'il y a toujours un débat extrêmement important, extrêmement sensible à avoir sur des possibles exceptions, sur des enjeux où on ne veut pas blesser, mais souvent l'intention est moins importante et le fait peut quand même blesser. Et donc, dans une société qui se veut basée sur le respect de l'autre et l'écoute et l'apprentissage, ayons ces conversations complexes d'une façon responsable. Mais je vais répéter ce que j'ai dit hier, il n'y a absolument rien qui pourrait jamais justifier les actes terroristes affreux, épouvantables qu'on a vus en France et qu'on voit ailleurs dans le monde. C'est injustifiable et le Canada condamne de tout cœur ces actes en se tenant toujours avec nos amis français qui vivent des moments extrêmement difficiles. Nous nous devons en même temps de se souvenir que ces terroristes, ces criminels, ces meurtriers ne représentent aucunement une religion, ne représentent pas du tout les musulmans ici au Canada ou partout dans le monde. Et nous nous devons de ne pas les laisser représenter cette religion. Ce qu'a fait Charlie Hebdo, c'est vraiment pas malin. Car à un moment où où il y a une telle tension, c'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. Il est très dangereux et parfois irresponsable, alors qu'on connaît le climat général, de rajouter, comme on dit, de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est pertinent et intelligent dans ce cadre-là de mettre un peu d'huile sur le feu? La réponse est non. Mais nous ne voulons pas non plus dire à ces gens, nous portons atteinte à la liberté d'expression. Bien sûr, nous sommes pour la liberté d'expression. Il n'est pas question que nous revenions là-dessus. Mais je trouve qu'il faut quand même agir en responsabilité. Appel à la responsabilité, malheureusement, pour le journal dont il s'agit, je pense que ça a été très malheureux. Je ne vois pas du tout l'utilité quelconque d'une provocation, et même je la condamne.